vous évoquiez tout à l'heure le sondage qui fait que la profession d'agent immobilier est plutôt vers le fond de la classe que vers les premiers rangs. C'est absolument fondamental en matière de logement, puisque dans l'immobilier, il y a la notion de logement, bien évidemment, que d'une manière plus générale, tout ce qui touche à la politique de la construction, de la rénovation du logement, soit inscrit dans le temps. Nous avons aujourd'hui un vrai problème en France, c'est que nos clients n'ont pas confiance ou n'ont plus confiance dans le système qui leur est proposé. La fiscalité est brouillée, les effets d'annonce se sont multipliés, il y a une espèce de peur qui s'empare. Moi j'ai des clients qui sont des candidats investisseurs qui disent je vais peut-être pas investir tout de suite parce que je ne sais pas ce qui va m'arriver. Bref, le message est brouillé. Et une des raisons pour lesquelles, en tout cas c'est mon analyse, une des raisons pour lesquelles il y a ce hiatus intellectuel entre nos clients et puis l'État, je dirais, et ceux qui prennent les décisions, c'est tout simplement qu'on a deux horloges qui n'avancent pas à la même vitesse. L'horloge économique, l'horloge pratique, celle que nous connaissons nous dans notre métier, qui est le cycle de construction normal, ou le cycle d'une politique de l'urbanisme et de la construction, c'est un cycle qui va de 10 à 15 ans. Parce qu'il faut construire massivement en France, il n'y a pas assez de logements, il faut rénover massivement. Ça prend du temps. Et à côté de ça, l'horloge politique, celle qui prend les décisions, c'est une horloge qui tourne une fois tous les 5 ans. Donc on voit bien cet écart entre le temps de la décision et le temps de l'action, et nous avons des projets qui vont, si par exemple vous lancez un projet d'urbanisation aujourd'hui, eh bien certainement sera-t-il livré au client après la fin du quinquennat actuel. Donc il y a cette logique-là, et pour que la confiance elle s'installe durablement, il faudrait arriver à sanctuariser les décisions politiques, techniques, réglementaires, quelles qu'elles soient, et d'où qu'elles viennent d'ailleurs, mais les sanctuariser suffisamment longtemps pour qu'elles portent leurs fruits. On revient à un bon sens tout simple, hein, le bon sens paysan qui disait qu'on plante d'abord, on laisse pousser et on récolte plus tard. Et là, on voudrait presque récolter à peine on a planté. Il y a un problème autour de ça. Pour que la confiance s'installe durablement, il faut vraiment qu'on mette en perspective que la stratégie, quelle qu'elle soit d'ailleurs, soit expliquée, soit proposée et soit sanctuarisée le temps que ça fonctionne. Vous faisiez référence aux États-Unis tout à l'heure, ils ont des tas de défauts, mais ils ont au moins cette qualité-là, c'est qu'ils vont au bout des choses. On se donne rarement en France le temps d'aller au bout des choses. Ça serait très bien, et ça profiterait à tout le monde, qu'on aille au bout des décisions, qu'on leur laisse porter chacune ses fruits, et là on pourrait mesurer et constater. Et ça serait un gage de confiance. Ils ont un rôle très important à jouer parce qu'au niveau territorial, ce sont eux qui lancent les projets, qui signent les permis de construire, que ce soit au niveau des communautés de communes ou des communes. Donc ils ont un rôle qui est absolument fondamental dans cette chaîne-là. Moi, je suis frappé quand je rencontre les femmes et les hommes politiques de tous bords par la convergence d'analyse de ce que je vous disais. C'est il faudrait sanctuariser. Je l'entends depuis très longtemps et je l'entends régulièrement et systématiquement. Alors moi, j'ai envie de leur dire, chiche. Allez-y,